Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as mangé des petites patates. On se retrouve pour une vidéo, un petit filler qui va devenir de la chaîne. C'est le Juggernaut pacifiste, le Heist sans haine ni violence. Comment faire Heist sans avoir de dommages, aucun. Zéro, pas de compétences de dégâts, et pouvoir aller très rapidement sur les Heists de plus gros niveau, avec très peu de stuff. Donc cette vidéo fait suite à celle que j'avais faite précédemment. Entre temps, il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans le jeu, notamment au niveau des ailments, etc., des résistances. Ils ont changé aussi le Fortify. Donc c'est une mise à jour, un update du build. Et puis bah, si vous découvrez, ce sera l'occasion de voir ce qu'il en est. Donc le principe du build, c'est d'avoir un perso extrêmement tanky pour un budget très serré, pour très rapidement en début de ligue, aller tout de suite en East, et pouvoir sans investissement, comme ça, faire tout le contenu de East et avoir un maximum de rentrée de currency. On va donc être très tanky, et on va avoir aussi ce qu'on appelle du crowd control, du CC, pour empêcher que les mobs viennent déranger nos compagnons pendant qu'ils ouvrent les coffres, pendant que les petits camarades le font. Il y aura un petit temps de setup, on l'expliquera à la fin de la vidéo. Il y aura également une respect pour aller sur ce personnage, puisque ce personnage ne fait pas de dégâts, donc il ne peut pas pexer. Donc d'abord vous montez le perso jusqu'au level 80, et là vous faites la respect pour pouvoir faire les East avec un perso très tanky. Du coup, on va aller en lancer un pour vous montrer un peu de quoi il retourne. On va aller, normalement, le contrat que j'ai sélectionné, là, le type de contrat, on doit avoir des mobs qui envoient des espèces de grosses boules rouges qui font un maximum de dégâts, ça va être l'occasion de le voir. Donc le principe, c'est qu'on va jouer avec Enduring Cry, on a du cooldown réduction, on le verra dans le build, qu'on spam en permanence. Enduring Cry nous donne des résistances physiques et élémentaires, et de la régène de vie. Ce qui fait que, normalement, voilà, on peut dormir un petit peu au milieu des gros packs de mobs sans en avoir quelque chose à faire. On est sur un East level 83, donc c'est le level maximum. Je l'ai crafté en rare, hein, il y a un peu des modificateurs dessus. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Et donc on a des grosses créatures qui nous tapent très fort, mais nous ça ne nous dérange pas. Et donc on peut ouvrir les coffres comme on veut. Donc là je vais lentement, bien sûr l'idée c'est d'aller le plus vite possible. Je vais quand même enlever ça parce que ça nous occupe pas mal de place sur l'écran. Donc là on va arriver au point un petit peu névralgique. On a la porte à ouvrir, et on veut pas que le master soit embêté par les sbires. Donc on a l'Enduring Cry qui taunt les mobs ennemis, et si ça suffit pas, on peut venir poser un petit Frost Wall pour protéger le master. Le Frost Wall nous empêche également de passer, sauf si on claque notre popo de phasing, auquel cas on peut passer au travers sans problème. Donc je vais rester là, je vais protéger un petit peu mon master. Parce qu'on peut... Là voilà, on a eu la grosse boule rouge qui a envoyé là, ces grosses boules rouges font énormément de dommages. Et vous voyez qu'elle nous en fout un petit peu, mais on a une recovery qui est terrible, donc on est plutôt bien protégé. On va looter tout ça, et on va continuer gentiment notre chemin. Donc voilà, ça va tourner sur ces deux principes-là. On a deux petits Cast One Damage Taken, un qui nous fait le Molten Shell, qui nous donne toujours plus d'armure, et un autre qui met le Unfeeble, qui fait taper les mobs un peu moins fort. On n'oublie pas de pot, pour pouvoir avoir du move speed et aller plus vite, bien entendu. On n'oublie pas d'ouvrir les portes aussi, si possible. Donc là, je regarde pas trop pour ouvrir les coffres, hein, je fais pas la run opti, puisque c'est une run d'explication, mais surtout pour vous montrer, voilà, on peut vraiment dormir devant les mobs sans problème. Il y a quelques modes qu'il va falloir éviter, notamment les modes de less recovery of life par alert level, qui peuvent être assez vénères, pareil pour les min-max. Donc les maximum résistance qui sont diminués. Ça peut vraiment être gênant. Mais ceux qui sont par alert level, j'ai run avec du min-max, du moins 10 de résistance élémentaire, ça passait. J'ai run aussi avec du 60% de la recovery, ça passait encore. Après, par rising alert level, généralement, ça peut monter assez haut. Donc c'est pour ça qu'on va les éviter. Celui qu'on veut éviter aussi, c'est les ennemis ne peuvent pas être taunt. Tout simplement parce que c'est notre principale mécanique pour éviter que notre sbire soit emmerdé. Parce que sinon, si vous les tauntez pas, même si vous prenez le Frost Wall, le problème c'est qu'ils vont se coller à lui et qu'ils vont l'empêcher d'agir en fait. Donc, ce qui bien sûr n'est pas l'objectif
de la démarche, on veut que le master puisse le faire. Vous avez certains masters aussi qui ont besoin d'être à côté des coffres pour que vous puissiez cliquer dessus. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas appuyer sur la touche V pour les envoyer ouvrir le coffre. Donc ils vont rester à se battre contre des ennemis. Donc là, il faut bien pull les ennemis avec l'Enduring Cry. Et ensuite les emmener au fond pour que les ennemis viennent avec vous. Et du coup, le master va les suivre. Donc ça, c'est le truc un peu tricky. Voilà, en termes de mode, en dehors de ça, on peut à peu près tout run. Il n'y a pas de problème. Je sais pas s'il peut y avoir des modes no regen, mais bien entendu, on va pas les run. Parce qu'on est basé sur la regen de life. Et en dehors de ça, j'ai run aussi du Reduce Cooldown Recovery, là. Enfin, de l'Increase Cooldown Recovery, donc le cry qui part mal souvent, mais ça passe aussi. On est vraiment très tranquille, on va le voir dans le build. Et puis donc voilà. Donc sur les popos, on le verra, mais on gagne des charges quand on se fait hit. Vu qu'on tue quasiment pas de mobs, bah c'est pas plus mal, parce que sinon on pourrait pas les run. Donc ça nous permet d'avoir nos popos qui se remplissent au fur et à mesure. Et donc là, voilà, j'ai pas balancé mes autres popos de support pendant la run. J'ai juste eu mon Enduring Cry qui est maintenu. On va en parler un petit peu. Donc vous voyez que je l'ai mis sur le clic gauche, mais je l'ai aussi mis sur les touches. Parce que quand je suis arrêté, si par exemple je veux checker le loot, il faut bien que je continue de le maintenir en permanence pour toujours avoir son buff actif. Et puis voilà, vous voyez que ça se passe tranquillement. Alors bien entendu, pour le farm, on essaye d'aller plus vite pour faire les east. Et on essaie de ramasser un peu plus de coffres que ce que j'ai fait là. Mais là, c'était surtout pour vous faire la démonstration. Et vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on évite de se coller au master pour pas que des dommages par ricochet viennent dessus. Puisque avec l'Enduring Cry, encore une fois, on taunt les ennemis. Donc ils vont en permanence nous attaquer nous, normalement. Et donc il faudrait pas qu'ils viennent embêter le master. Et puis voilà. Donc on finit notre petit east tranquillement. Du coup, au niveau du build, je vous mettrai un POP bien entendu en lien. C'est l'import de ce que j'ai là. Vraiment des pouillèmes près où j'ai réglé les choses. Qu'est-ce qui est mandatory pour faire tourner le build? C'est le Red Blade Banner. Alors, en vrai, on peut s'en passer. Mais il nous donne l'Infinite Power, ce qui nous permet de monter tout de suite nos maximum endurance charge. Et on va vraiment compter là-dessus. Qu'il y ait des ennemis ou pas. Il y a le 50% increase workload et le cooldown recovery rate. Ils sont bien, en plus il a une bonne base de bloc, il a un peu de life, et il augmente la durée de taunt, donc il est vraiment parfait pour ce qu'on veut faire. Sur cette ligue, en début de ligue, il était un peu cher, parce qu'en fait il drop que sur des maps où il y a les warbands, et le problème c'est qu'ils sont un peu loupés GG sur le pool, il n'y avait pas trop de maps à warband. Dans les prochaines ligues, normalement ça devrait pas poser de problème, c'est vraiment un item budget qui coûte dans les 5 chaos. La Chaos Sort est pas mandatory, mais elle est très confortable parce qu'elle va nous donner beaucoup de points de vie. Donc, mais ça coûte le prix même pas d'une Tabula en début de ligue, donc easy. La Nebula que là j'ai regardé sur PO Ninja depuis le début de la ligue, elle est à 2 chaos, et elle est pas mandatory. La Nebula qui est quand même sympa parce qu'elle nous donne pas mal de chaos résistance, puisque ça scale sur les endurance charge. Elle nous donne aussi de l'armure en fonction des endurance charge, ce qui est plutôt pas mal. Après vous avez d'autres options, vous pouvez aussi partir sur la Claw, qu'on a utilisé sur la première version, qui vous donne du move speed pendant le phasing, qui est aussi une très bonne option. Les Chaos Wave valent littéralement rien, donc c'est pareil, vous pouvez les équiper, ils sont très bien, ils nous donnent des endurance charge en plus. Donc ça c'est très cool, et ils nous donnent un petit peu de régène, donc c'est très bien. Ils nous donnent aussi de la l'AOE, donc pour le Warcry c'est pas inintéressant, pour taunter bien à distance. Et après, le reste des pièces de stuff, c'est de la vie des résistes, du move speed sur les bots. On peut avoir maintenant des lignes d'increase life regeneration rate, donc on n'hésite pas à le prendre. Et au niveau des potions, on va avoir une potion de quartz et une potion de quicksilver pour le mouvement. Et puis une potion d'améthyste pour gérer les dommages de chaos, une potion d'armure pour avoir plus d'armure, une potion de basal pour avoir toujours plus d'armure. On met dessus un anti-poison, un anti-ignite et un anti-bleed. On n'a pas besoin d'anti-freeze parce qu'on a le unstoppable du jug, et on n'a pas besoin d'anti-shock puisqu'on run Tempest Shield en aura. Donc en aura, on a détermination pour plein d'armures, Tempest Shield pour le bloc, le spell block, et puis l'immunité au choc. On run Vitality pour avoir plus de sustain de life. Et puis voilà, après les combos, je vous en ai parlé. Donc sur le petit setup cast one damage taken, on va avoir Amphible,
Molten Shell et puis un increase duration. Sur le Frost Wall, on va lui mettre Second Wind pour pouvoir en stacker un peu plus. On va avoir le Faster Casting pour le poser plus vite et le Life Tap pour le balancer sans payer de mana vu qu'on a très peu de mana non réservé. On a un petit Lip Slam avec Faster Attack et Life Tap, donc ça c'est pour pouvoir sauter plus loin s'il y a des gaps à passer. Ou si par exemple vous êtes de vos popos, que vous puissiez continuer de vous déplacer à travers les mobs. L'Enduring Cry avec le Life Tap et l'Increase Duration. Au niveau du tri, pas de Jewel, bien entendu on fait une version ultra budget. Et on va chercher des notes de max résistance, des notes d'armure, des notes de life. On va chercher les notes de Warcry. Au niveau des masteries, on a une mastery qui est extrêmement bien, qui fait qu'on récupère 15% de notre vie quand on Warcry. Et vu qu'on a investi sur la recovery du Warcry, on Warcry toutes les 3 secondes. Donc toutes les 3 secondes, en plus de la recovery de l'Enduring Cry, on a les 15% de life de cette mastery. On va chercher un peu des masteries qui nous donnent de la vie et de l'efficiency sur Vitality pour pouvoir l'équiper. On va chercher du Reduced Extra Damage from Crit, sachant que une option moins budget, c'est de remplacer ça par la Brass Dome. Vous vous en foutez des links, donc c'est un peu moins cher, mais en début de ligue, ça va quand même être compliqué. Mais la Brass Dome vous donnerait beaucoup d'armure, des max résistance. On perd un peu de points de vie, mais on s'en fout. Et du coup, à ce moment-là, si vous prenez cette option-là, le point pour aller réduire les crits n'est plus nécessaire, bien entendu. Et puis voilà, on va chercher bien sûr toutes les endurance charge. On va chercher le Glancing Blow, donc qui nous augmente grandement nos chances de bloquer. Mais on prend 65% des dommages au lieu de nullifier complètement les dégâts. Et ça nous permet de rajouter plein de blocs pour avoir pas mal de recovery sur le passif du Jug. Donc de la vie, du bloc, des résistes, de la life regen. Tout est tourné là-dessus, hein, aucune note de DPS bien entendu. Et du coup, au niveau des chiffres, ça nous donne un effective health pool de 345 000, donc ce qui est pas mal. On a 72% de chance de bloc les attaques, 58% sur les spells. On a un peu de spell suppression avec la popo de phasing. On a donc nos 6500 points de vie si on est level 80. On a 80 de résist quasiment partout. On est capé en chaos aussi. Puis voilà. Voilà, on est bien Tintin. Je vous mets donc le petit POB. Donc au niveau du setup, comme je le disais... il faut monter... Enfin, je pense que ça peut passer avec un tri de plus bas niveau. Mais déjà 80 c'est pas mal. Tout simplement parce que pour aller faire tous les East que vous voulez, il faut que vos masters soient levelés au maximum. Et le problème c'est qu'ils ont un palier auquel ils vont bloquer. Et pour le débloquer, vous aurez besoin des contrats du mode histoire de East. Les contrats qui apparaissent en vert normalement si vous avez un loot filter qui ressemble au mien. Et que vous êtes obligé de run. Et ces contrats ne peuvent être trouvés que dans les Smuggler Cache. Donc c'est les petits coffres de East qu'on trouve en map. Donc pour avoir ces coffres-là, vous pouvez run des maps, ils peuvent tomber dedans. Vous pouvez aller chercher dans l'Atlas des notes de East qui vont vous le donner. Si je tape Smuggler... Où est-ce qu'il est le point? Il est ici. Non, ça c'est Bounty Target. Je sais plus où il est. Il y a un node qui vous donne plus de chances d'avoir ces Smuggler Cache. Le problème, c'est que même avec le node, il tombe assez peu souvent. Je l'ai fait en début de ligue et ça va pas tomber souvent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller acheter ce genre de compas qui vont vous donner automatiquement une Smuggler Cache dans les prochaines maps que vous runnez. Sachant qu'elles peuvent avoir jusqu'à 4 utilisations. Le problème avec ça, c'est qu'il vous faut pour ça une Void Stone. Et pour ça, il faut aller battre au moins un des boss. Le problème, c'est que ça se passe dans les T16, donc ça fait assez loin. L'idée, encore une fois, c'est très vite d'aller en East, les plus grosses East, et de les faire très très vite. Donc l'idée, c'est pas de déployer tout l'Atlas pour faire ce build, comment dirais-je, low cost. Parce que si vous êtes déjà capable de run des T16, normalement, vous devriez être capable de run des East sans problème. Donc l'autre option qu'on a, c'est les maps de Kirak qui peuvent avoir cet implicite là. Area contain un additional Smuggler Cache. Donc vous sélectionnez l'implicite, bien implicite, pas l'enchant. L'enchant c'est pour le chargé de compas.
Et vous surveillez sur le trade pour aller acheter ces maps-là que les gens vendent. Et vous-même, quand vous allez parler à Kirak, dans ces trades, vous pouvez en avoir. J'en ai une là par exemple. Aera contiennent un additional smuggler cache. Donc normalement, voilà, vous pouvez le mettre en highlight, sachant que chaque fois que vous allez faire une mission de Kirak, ça va reset ces trades, et vous pourrez avoir à nouveau une chance d'avoir une map avec une smuggler cache. Donc ce que je vous recommande de faire éventuellement, c'est dans la classe plutôt d'aller chercher les points qui vous donnent plus de chances d'avoir les smugglers dans les maps, c'est d'aller chercher les points pour les missions de... voilà. C'est plus 4% de chance to contain a smuggler cache, ça ne vous aide pas. C'est d'aller chercher les chances de mission de Kirak. Donc ça nous donne une mission additionnelle chaque jour et 3% de chance d'avoir une mission supplémentaire à la complétion. Les scouting reports vont pas nous aider. Donc vraiment essayer de bourrer les missions de Kirak au maximum. Et bien sûr surveiller sur le trade toutes les maps que vous pouvez acheter. Faut pas hésiter à y mettre un petit peu d'économie dedans, parce que vous n'avez pas besoin d'économie dans votre gear. Et encore une fois, l'idée c'est vraiment d'aller très vite, le plus vite possible, sur le contenu East au maximum, pour profiter du fait qu'on ait un stuff budget qui coûte rien, et qu'on soit pas obligé d'être déjà stuffé pour farmer de la T16, avant d'aller faire les plus gros East. Voilà. Vous pouvez faire aussi des East de plus bas niveau. L'intérêt de faire les level 80+, c'est qu'il y a plus de coffres dans les contrats normaux. Et en plus, les récompenses sont meilleures. D'autant plus que si vous identifiez un peu des items, forcément plus le level est haut et meilleures seront les possibilités. Donc vraiment, essayez d'aller sur les contrats plus haut niveau. Puis une fois que vous avez set up vos masters, là, vous n'avez plus besoin d'aller en map. Donc vous pouvez faire le switch, passer sur ce build-là, et là, à ce moment-là, vous achetez vos contrats, et si vous voulez faire des blueprints, une fois que vous avez fait vos contrats, vous achetez des roguemarks s'il y en a pas assez, et vous renez vos blueprints que vous achetez. Sachez que vous pouvez aussi acheter les blueprints déjà identifiés, vous aurez juste les coûts de voyage à payer, mais pas les coûts de reveal. Voilà, pour la présentation de ce petit jug sans haine ni violence, ce jug pacifiste. Je vous propose que pour finir la vidéo, on se trouve une map un peu pénible et qu'on aille dormir au milieu des mobs. Enfin, une map, un contrat. Tac. Donc là, typiquement, il n'y a aucun problème pour run ça. Au contraire, tous les modes sont OSEF pour nous. Comme j'ai dit, hein, ce qu'on va éviter, c'est le moins max res par alert level et le moins regen par level et le taunt. Tout le reste, on peut le run gentiment. On n'a pas à craindre d'éventuels réflexes vu qu'on fait quasiment pas de dommages. On s'en fout du leash, on s'en fout. On peut même run du min-max, du moment que ça scale pas sur le niveau d'alerte parce que ça peut monter trop haut. Mais j'ai fait des maps avec du moins 10 de min-max et ça s'est très bien passé. Enfin, vraiment, on est très confortable sur le build. Il faudrait trouver des gens un petit peu facétieux qui voudraient nous taper dessus. Alors généralement, c'est sur le retour qu'il y en a un peu plus. On va essayer d'ouvrir là, voir s'il y a des gens qui sont coopératifs. On va protéger Tibbs. Donc ouais, ils nous tapent, hein, autant qu'ils veulent, et là il n'y en a pas énormément, mais je pense qu'on va se trouver des gens un peu plus énervés. On va aller jusqu'au bout de la map, là je m'en fous des coffres. Je vais juste montrer sur le retour, parce que des fois on en a fait un peu en stream, on a eu des masses énormes de mobs qui nous couraient après, qui nous tapaient dessus, c'était assez rigolo. Je vais vous montrer tout ça. Qu'on ait le fun ensemble. Le fun du jug immortel. Voilà. Donc l'idée, hein, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est de monter de l'économie avec, et après, soit vous faites une respect sur le perso, soit vous faites un reroll, mais du coup, avec toute la money que vous avez fait, avec très peu d'investissement, et bien vous êtes content. Vous pouvez faire un joli build bien chargé. Donc là, on laisse tout le monde nous taper dessus bien gentiment. Est-ce qu'on peut trouver plus de gens pour nous taper dessus? Allez, venez, suivez-moi les copains.
On traîne tous les gens de la classe de Secpa, là. Ah voilà, il y a un gros, là, qui nous tape bien fort, hein. Mais bon. Manifestement, ça n'a pas l'air de nous perturber. Voilà, ça commence à être bien. Là, on est bien. Voilà. Donc c'est ça, le concept du build, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à follow le compte Twitter, la chaîne Twitch, vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu, un commentaire, manger des petites patates, tout ça, tout ça. On se retrouve pour de nouvelles aventures prochainement. Au revoir YouTube, merci YouTube, des bisous YouTube.